Bah, tu reviens quand? Vers 3h30. Bah, faudra que je te parle. Non, d'accord. Cherchez quelque chose? Oui, un certain Brocker. Kurt Brocker. Liebenau? Oui, et en pleine forme, comme tu vois. Comment sais-tu que j'habite ici? Il y a toujours une oreille qui traîne. Dis donc, t'as l'air d'avoir réussi. Compliment. Je ne suis qu'un employé. Oui, chez une jeune veuve. Hertha Kasperg. T'as pas mal choisi. Qu'est-ce que tu veux? Te souhaiter un bon anniversaire, c'est bien aujourd'hui, non? Tu t'en souviens? Bon, on l'a fêté ensemble pas mal de fois. Tu voulais toujours t'allumer une bougie. Les autres se moquaient toujours de toi, mais toi, tu tenais. Hein. Alors, vieux, à ta santé. Et que tu profites encore longtemps de tout ça. Merci. Peut-être qu'on pourrait refaire quelque chose ensemble. Qu'est-ce que t'en penses? C'est fini ce temps-là, j'ai décroché. Et ils disent tous ça. Et un jour, on les revoit sur un coup. La balance, là, vous en servez encore? Pourquoi? Ouais, je fais un peu de brocante. J'achète ou bien je revends, comme ça se présente. T'es venu avec une voiture assez grande pour l'emmener? C'est pas un problème, je repasserai. C'est excellent, ma chérie, tu nous as vraiment gâtés. Attendez, il va parler. Cher monsieur Brocker, que vous m'ayez convié aujourd'hui à participer à cette fête qui réunit tous les gens que vous aimez est un grand honneur pour moi. Et je tiens à vous en remercier par les quelques mots sincères qui, je l'espère, sauront se faire l'écho de l'amitié que je vous porte. Nous nous connaissons maintenant depuis 8 ans, et je me souviens parfaitement de ce que vous m'avez dit le jour où nous avons fait connaissance. Fichez-moi le camp, je n'ai pas besoin de vos services. 4 ans plus tard, dans mon bureau, vous m'avez serré la main. Et vous m'avez dit, maintenant c'est sûr, plus jamais je ne retomberai. Je saurai me tenir, je vous le promets. Et vous avez tenu votre promesse. Aujourd'hui, une femme formidable est à vos côtés et vous soutient. Vous considérez son fils comme votre propre fils et vous vous montrez à la hauteur de votre tâche dans une entreprise qui demande beaucoup. Monsieur Brocker, je lève mon verre à votre réussite, à ce que vous avez réalisé et à ce que vous accomplirez dans le futur. À votre santé. Madame. Ah, merci. Merci, merci pour tout. Christophe. Santé. Bon anniversaire. À vous, mes amis. Une petite danse tous les deux. Ah oui, attention, c'est qu'ils ont pris des cours de danse. Hein. Voyons, moi je t'avais pas de circonstances atténuantes. Musique. Oh, voyons, on verra. Allez, une valse de Vienne. C'est exactement ce qu'il faut. Pour les jeunes du 3e âge. Tes chaussures. Dis donc un peu de respect. Oui, je retiens mes talons. Voyons, on va mettre celui-là. Quelqu'un répond? Oui, Non, j'y vais, reste assis. Allez, allez. voilà. Repos. Elle donne raison à son fils, elle me met déjà à la retraite. De la batterie.
Parlez un peu moins fort, j'entends rien. Oui? Veuillez m'excuser. Bon, alors, quand est-ce que tu me l'accordes, Oui. cette danse, hein? Ah, une surprise. Ah bon? Et où ça? Mon cœur bat. Bien sûr. Oui, merci. Oh, chérie, Au revoir. Je t'offre une valse. C'est un paquet pour ton anniversaire. Il est dehors sur la poubelle. J'y vais. Tiens, tu t'en occupes, d'accord? Commencez sans moi, je reviens. Allez, d'accord. En piste. Ah, après ça, c'est votre tour, hein? Si, j'y tiens. Je vais vous aider. Merci. Oui. Te dit toujours que vous êtes un avocat extraordinaire. Ah oui? Pourtant, vous n'avez pas pu empêcher son incarcération à l'époque. C'était impossible. Avec les preuves qui pesaient contre lui, l'avocat qui aurait pu obtenir l'acquittement n'était pas encore né. Grâce à moi, M. Brocker a réussi à s'en tirer avec 4 ans. Le procureur en demandait 8. Santé. Je crois qu'on devrait y retourner. Christophe? 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 Vera? Qu'est-ce qu'il y a? Christophe est... Mais il n'est pas revenu. Plus tard non plus, et aucun appel, rien. L'homme qui a téléphoné hier soir, un peu avant que je m'en aille, avait parlé d'un paquet, n'est-ce pas? Oui, mais on a cherché partout, on n'a rien trouvé. Le paquet a dû servir d'appât pour attirer Christophe hors de la maison. Voilà, monsieur Brocker. Merci beaucoup. C'est un pur hasard qu'il y soit allé. Ça aurait pu aussi bien être ma femme, enfin je veux dire, Herta ou bien moi. Ces deux-là, il faut que je vous en parle, on verra ça plus tard. Vous avez des ennemis? Merci. C'est la question qu'on se Merci, pose dans ce cas-là. Ou bien est-ce que le jeune homme a des ennemis? Non, je ne crois pas. Vous vous entendiez bien? Au début, il ne m'a pas accepté. Pour lui, je n'étais que le vieux. Mais un jour, on a bien discuté. Mais depuis, ça va. Il m'aime bien. Ça m'a fait plaisir qu'il vienne pour mon anniversaire. Et avec sa copine, en plus. Je ne m'y attendais pas. Qu'est-ce que Christophe fait comme étude? Construction mécanique. Beaucoup de maths. Bien, monsieur Brocker, je sais que vous n'aimez pas avoir affaire à la police, mais vous devriez la prévenir. Je vous le conseille aussi. Je vais réfléchir. Merci.
merci les gars. Bon, ben on vous laisse, hein, nous on a affaire. Bonjour monsieur. Bonjour Brocker. Bonjour, alors tu l'as chargé? Ouais, sans problème. Dis donc, et le plateau pour les pois, tu sais où il se trouve? Si je l'avais encore, je garderais le tout. Ah oui? Eh ben, merci quand même. De rien. Alors, ça va pas? Pourquoi? Bah, t'as pas l'air en forme, mon vieux. J'ai trop fait la fête. Ah. Peut-être que je pourrais être utile un de ces jours, j'ai pas mal de relations. Oui, j'en doute pas un instant. Ah, les années passées ensemble, hein. Personne ne pourra jamais les effacer. Eh bien, moi, je les ai effacés. Oh, sole mio. Voilà. Ah, ça y est, Joseph, j'y suis. Elle s'est fait couper les cheveux. C'est réussi. Merci. Brocker a été condamné 2 fois. La première pour cambriolage avec agression et la deuxième pour complicité lors d'un rapt avec extorsion de fonds. Il n'a pas perdu son temps. En plus, il conduisait le véhicule qui avait servi au délit. Et maintenant, il vit comme un honnête citoyen entouré de ceux qu'il aime. Hein? Et ça lui a servi de leçon. Et qu'est-ce qui te fait croire ça? Bon, disons que j'espère que ça lui a servi de leçon. Ah, tu espères. Allô, oui? Oui? Psst. Vous avez le bonjour de votre gamin. Il va bien et... Vous avez déjà appelé et je reconnais votre voix. Vous êtes celui qui a dit qu'il y avait un paquet dehors. Gagné. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Il va vous le dire lui-même. Un moment. Voilà. Maman? Christophe! Qu'est-ce qui s'est passé? Maman, il y avait 2 hommes. Ils m'ont agressé quand je suis arrivé devant le portail. Et puis ils m'ont traîné dans une voiture. Mais enfin, où es-tu? Dans une chambre. Je vois pas grand-chose. Mais j'entends des avions. Il doit y avoir un aéroport pas loin. Ah, Christophe! Qu'est-ce que vous lui faites? Ce garçon devient trop bavard. Est-ce que Brocker est là? Oui. Alors faites-le venir au téléphone. Et vite. Un moment. Kurt! Oui? Je vous le passe. Allô? Brocker? Christophe est par terre, devant moi. Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que... Ça va, t'énerve pas. Appelle-moi Max, c'est facile à retenir. Tu as déjà parlé à quelqu'un de cette affaire? Non. Bien. Si tu es intelligent, tu continueras à être discret. Et pas un mot à la police. Maintenant, écoute-moi bien. Je suppose que tu veux le récupérer sain et sauf. C'est bien ça? Oui. Bon, on devrait arriver à s'entendre. Tu te doutes bien qu'il y a un échange. On n'a rien sans rien. Tu me reçois 5 sur 5? Oui. Bien, alors ce Max, qu'est-ce qu'il exige? 1 million? 1,5 million, en général, c'est le prix. Non, pas un sou. C'est pas de l'argent qu'ils veulent. C'est quoi alors? Les types qui ont enlevé Christophe projettent quelque chose. Et si je veux le retrouver, il faut que je participe. Bon, et ce qu'ils veulent, c'est quoi au juste? Je ne sais pas encore. Ce sont leurs exigences. Le jeune homme en échange de votre aide. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je l'ai déjà dit à Monsieur Brocker. Je pense que vous devriez prévenir la police. Non, pas encore. Quand on l'aura récupéré. Sinon, c'est lui qui va payer. La voix du téléphone, elle vous était familière? Non. Jamais entendu. Excusez-moi, maître Franck, mais il faudrait que vous appeliez le professeur Mork. Monsieur Mork. Oui, je l'appelle d'ici une demi-heure. Mais les personnes qui veulent se servir de vous semblent vous connaître. Et même très bien. Elles sont au courant de votre passé criminel. Elles connaissent les personnes qui vous sont proches et savent les utiliser pour faire pression sur vous. Et elles connaissent la date de votre anniversaire. Sinon, elles ne vous auraient pas annoncé par téléphone l'arrivée de ce paquet.
Alors qui ça pourrait être? Je ne fréquente plus personne. Enfin, de cette époque. J'ai perdu tout contact. Vous ne voyez plus personne? Mais non. Essayez de vous souvenir, Monsieur Brocker. Y'a quelqu'un? Bonjour. Salut. Ouais? Si c'est mon fric que vous cherchez, il est dans ma poche. Vous êtes prudent? Qu'est-ce que vous voulez? Ah, j'arrive. Bonjour. Bonjour, monsieur. Ouais. Presque neuf. Ah, tu te drogues? Pourquoi? Ah, ils volent tous des trucs pour payer leurs cochonneries. Je travaille dans un garage, des trucs comme ça, il y en a à revendre. Ah, ouais. Des types comme toi, j'en vois des douzaines. Eh ben, ça marche les affaires. 20. Non, 30. 25, dernier prix. Je jette un coup d'œil. Ouais. Le prochain, je l'amène quand? Dans une semaine. Avant, j'ai besoin de fric. Par ici, la sortie. D'accord, j'ai compris. Si tu fais la moindre erreur, c'est Christophe qui paiera. Comment va-t-il? Bien, pour l'instant. Écoute-moi. Tu vas partir immédiatement avec ta voiture. Non, mais... Tu vas aller chercher quelque chose dans une maison. Et où? Dehors sur la poubelle, à l'entrée de ta cour, tu trouveras une lettre. Tout y est indiqué. Le lieu et la rue. Il y a même une carte pour que tu trouves ton chemin. Pense à Christophe. Et dépêche-toi. Allô? Tu vois où ça te mène? De t'être aventuré avec moi, voilà ta récompense. Ne dis pas de bêtises. Appelle Maître Franck et fais-lui écouter l'enregistrement. Oh, sole mio, sole mio,
now. Qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi entrer. Ah oui, oui, allez, rentre. C'est où? Elle est là-haut, dans le hangar. Oh, bah, je vais voir ça. Voir? Ah, viens, viens, on y va. Ouais, ouais. Allez, viens. Hey, où est-ce que vous allez? Pas si vite. Bah, allez, dépêche-toi. Mais qui êtes-vous? Je vous en prie, calmez-vous. Qui êtes-vous? Je ne vous veux aucun mal. C'est Wolfgang. Répondez au téléphone vite, je vous en prie. Dépêchez-vous. Vite. Oui? C'est Max. Ton ami du temps, ça fait 20 minutes que j'appelle. Je me suis perdu. Monsieur Brocker s'est perdu. Comment va la dame? Je n'en sais rien. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est Wolfgang à l'appareil? Dites-moi, est-ce qu'il arrive? Raconte? Tu l'as détaché ou quoi? Non, non, je voulais seulement qu'elle puisse respirer. Mais taisez-vous. Remets-lui le sparadrap sur la bouche. Compris? Oui. Bon, tu la portes jusqu'à ta voiture. Tu la mets dans le coffre. Mais ça, c'était pas prévu. Eh ben, je te la prends. Tu l'emmènes chez toi et tu la caches dans ta cave. Oh mon Dieu, un enlèvement. Bravo, t'as tout compris. C'est un enlèvement. Brocker, si elle se sauve, tu mets une croix sur Christophe, c'est clair? Ne parle pas avec elle. Et dépêche-toi.
C'était qui au téléphone? Mais dites-moi, c'était qui au téléphone? Je dois vous conduire ailleurs. Quoi? Écoutez, on m'y oblige. Mais... Promettez-moi de ne pas crier et je ne vous bâillonne pas. Oh, je vous le promets. Il ne vous arrivera rien. Qui est là? Les Bonnards! Ah, enfin je réalise mon rêve. Quel pied, seul sur une péniche avec une rousse. N'ayez pas peur, je vous ferai rien. C'est lui que je cherche. Vous le connaissez, non? Et comment je le connaîtrais? Ce jeune homme s'appelle Kasperg. Et il a disparu. Vous êtes... de la police? Pire que ça. Détective privé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais pas toujours dans la dentelle. Alors, il est où? J'en sais rien, je le connais pas. Ça fait longtemps que vous êtes ici? Où ça? Sur le quai. Depuis avant-hier. Et vous repartez quand? Faut demander à mon mari. Quand on sera livré. Allez, venez, je veux visiter la péniche. Allez, venez. Ouais, ouais. Allez. Ouais, voilà. Peter! Hé, tais-toi! Ouais! Viens vite! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Les Bonnards! Qu'est-ce qu'il y a? Hey, viens par ici, viens voir. Allez, viens. Viens. Approche. Allez, viens. Allez, dépêche-toi. Allez. Allez. Fais-lui son affaire. Ah, mais je le connais. Ah, tu le connais. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Fais-le disparaître. Bah, et comment? Ah, ça, c'est ton affaire. On est arrivé. Il y a eu un appel il y a 10 minutes. J'ai pu parler à Christophe. Pour l'instant, il va bien. Mais où est-ce qu'on est? Ouvre la cave. Je t'en prie, vite. Tu peux t'estimer heureux d'avoir encore toutes tes dents. Ouais, tiens ça. Et puis on... Ça, c'est pour ton bien. Alors on m'a traîné hors du bateau et laissé dans un coin. Je me fais un gratin de légumes, ça te dit? Bah, je préférais un steak. Ah, ça m'aurait étonné. Quand j'ai émergé, la péniche avait disparu. Envolée. Tu crois que ce sont des complices? Non, sinon ils m'auraient tué. Qui sait? Qui sait? Ils ont peut-être cru que t'étais mort. Oh, dans ce cas, ils n'auraient pas hésité à me jeter dans le fleuve. Téléphone. Oui, téléphone. Ça ne rate pas, il sonne toujours quand on passe à table. Maître Franck. Monsieur Brocker, que se passe-t-il? C'est qui? Qu'est-ce que vous voulez? Mais enfin, répondez-moi, je veux savoir. Calmez-vous, Madame Brighting, nous sommes là pour vous aider. Calmez-vous. Pour commencer, je vous redonne de la lumière. Mais qui êtes-vous? Je m'appelle Matula et je suis détective privé. L'homme qui vous a amené ici a agi sous la contrainte. Il ne pouvait pas faire autrement. Mais il a prévenu son avocat.
Et moi. Est-ce que vous pourriez... Allez, tout de suite. Oh. 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 Qu'est-ce qui s'est passé hier? On a frappé à la porte et quand je suis allée ouvrir, il y avait 2 hommes. Ils m'ont vaporisé quelque chose en pleine figure. Ensuite, ils m'ont bâillonné et ils m'ont laissé là. À quoi ressemblaient ces hommes? J'en sais rien. Ils étaient tous les 2 masqués. Est-ce que vous pourriez me donner quelque chose à boire? Allez chercher quelque chose. Ensuite, le téléphone a sonné. Il n'arrêtait pas de sonner. Et l'homme qui m'a amené ici est arrivé. Vous habitez seul dans votre maison? Oh, c'est une maison de vacances. J'y viens assez souvent. Mon mari me rejoint pour le week-end. Levez-vous. Oh. Alors vraiment, vous me libérez? Vous êtes libre. J'aimerais seulement que vous restiez encore un peu ici. Il s'agit de la vie d'un jeune homme qui est menacé. Je voudrais bien qu'on m'explique. Passe-moi les jumelles. F comme Francfort, Thérèse, Oscar, 479. Monsieur Brighting? Oui. Mon nom est Franck. J'ai des nouvelles de votre femme. Ah. Je vous en prie. Monsieur le commissaire, il a de la visite. Est-ce que vous avez rencontré votre femme en France? Vous croyez que cette circonstance? Où est-elle et comment va-t-elle? Calmez-vous, elle se trouve dans un endroit où il ne peut rien lui arriver. Dites-moi où. Désolé, c'est impossible. Mais vous êtes qui au juste? Je suis avocat. Une sorte d'intermédiaire? Non, je défends un homme qui est impliqué dans cette affaire. Impliqué? Un homme? Je n'y comprends rien. Alors vous êtes du côté des ravisseurs? Ah, non, mais on fait pression sur mon client. S'il est venu tout me raconter, c'est qu'il souhaite que cette affaire se termine pour le mieux. Et qu'est-ce qui me prouve que c'est vrai? Je suis avocat. Mais ça ne change rien. Ah, c'est vrai, vous avez raison. Tout ce que je vous demande, c'est d'avoir confiance en moi. Oui. Bon. Que voulez-vous savoir? Ce qui s'est passé jusqu'à présent. J'ai reçu le premier appel hier soir. Un homme m'a dit que ma femme avait été enlevée. Est-ce que vous avez tout de suite averti la police? Non, je suis allé vérifier si c'était vrai. Quand j'ai vu que ma femme avait vraiment disparu, j'ai appelé la police. Ce matin, l'homme m'a rappelé pour me dicter ses exigences. Pour que ma femme soit libérée, je dois leur donner 2 millions en petites coupures usagées, naturellement. Vous allez accepter ces conditions? J'ai peur pour ma femme. La police m'a conseillé d'obéir. L'argent est déjà dans la maison. Et cette transaction, elle doit se dérouler comment? Je l'ai appris il y a 1 heure. Il faut que je mette l'argent dans une mallette et que je parte en voiture. Ils me contacteront dans la voiture pour la suite des instructions. Qu'est-ce que la police a fait jusqu'à présent? Elle a effectué un repérage. Et elle surveille ma maison. J'informerai la police de notre discussion. Oui, ça me paraît judicieux. Bien reçu. Il s'appelle Maître Rainer Franck. Et il est avocat. Monsieur Broca! Comment ça, elle est coincée? Courte! Mais qu'est-ce que vous avez fait? Téléphone, vite! Je reviens. Courte! Le téléphone! Oui, j'arrive. Où est Christophe? Il va bien. Libérez-le, j'ai fait ce que vous avez demandé. Hé, Broker, mais c'est maintenant que tout commence. Alors écoute-moi bien attentivement. Tu vas te rendre rue Schmidinger, compris? Oui. Bien. Là, tu trouveras un hôtel, le Kasselerhof, juste à côté du Moulin Rouge. Répète. Rue Schmidinger, Kasselerhof.
À côté du Moulin Rouge. Bon. Une chambre est réservée à ton nom dans cet hôtel. Demande la clé. C'est compris, Broker? Et après? Ça, tu verras. Christophe est en bonne santé. Il ne tient qu'à toi qu'il le reste. Alors dépêche-toi. Cette femme ne peut pas encore partir. Parle-lui, fais tout ce que tu peux pour la rassurer. Oui. Et vous prévenez Maître Franck, s'il vous plaît. Hein? Kurt. Je le ramènerai. Je te le promets. On vous fait suivre discrètement par plusieurs voitures. Entendu. Et s'ils appellent? Nous sommes reliés à votre ligne. Nous les entendrons. Bonjour, j'ai une chambre de réservée au nom de Broker. Broker? Oui, Broker. Broker. Au revoir. Au revoir. Ah oui, voilà. Chambre 52. Ah, il y a un taxi qui a apporté ça pour vous. Hé, attendez, j'ai avancé le pourboire. Vous me devez 5 marks. Enfin. Bonjour, Madame Brighting. Maître Franck, avocat. Bonjour. Madame Kasperg m'a parlé de vous. Mathula aussi. Oui, Madame Brighting, croyez bien que je suis désolé pour tous ces désagréments, mais... Enfin, c'était une des exigences des ravisseurs. Et quand est-ce que je pourrai rentrer chez moi? Bientôt, j'espère. J'aimerais vous faire écouter l'enregistrement des instructions que les ravisseurs ont données par téléphone, je peux? Oui. Merci. On va y aller? Là. Ici. Peut-être reconnaîtrez-vous la voix de cette personne. Tu pars tout de suite avec ta voiture. Tu vas aller chercher quelque chose dans une maison. Et où? Dehors sur la poubelle, à l'entrée de ta cour, tu trouveras une lettre. Tout y est indiqué. Le lieu et la rue. Il y a même une carte pour que tu trouves ton chemin. Pense à Christophe. Et dépêche-toi. Allô, Il se fait appeler Max. Non, j'ignore qui c'est. Je ne vois pas. Vous voulez l'écouter à nouveau? Non, je vous dis que je ne connais pas cette voix. Voilà. Il faut que je jette la valise par la fenêtre. Sur le chemin, on me donnera le signal. La situation a évolué. Nous savons où se trouve votre femme. Où ça? Pardon? Où est-elle? Elle ne risque plus rien. Maintenant, il faut absolument coincer les malfaiteurs. C'est où? Par ici, venez voir.
Ils ont pensé à tout. Horaire du train, fusée. À 11h41. Oui, je sais. Et ensuite? Retourner au Kasslerhof et puis attendre les instructions. Alors dépêchez-vous, il va pas tarder à passer. Bon, allez-y. Je vous attends. Oui, d'accord. N'y touchez pas. Pourquoi? S'il y a un émetteur là-dedans, vous êtes localisé en moins de 10 minutes. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, c'est ça. Ça, c'est un poste émetteur. Oui, et l'argent? J'en sais rien. Il faut partir d'ici. Vite, à l'hôtel. Bon sang, c'est pas vrai. Filez. Dehors sur la poubelle, à l'entrée de ta cour, tu trouveras une lettre. Tout y est indiqué. Le lieu et la rue. Il y a même une carte pour que tu trouves ton chemin. Pense à Christophe. Et dépêche-toi. Allô, Non. Allô, ici Kasperg? Est-ce que Broker est là? C'est Max. Je crois qu'il est dehors. Il faut qu'il vienne au téléphone, et vite. Je vais le chercher un moment. Qui est cette femme? La petite amie de mon fils. Je peux réécouter, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Elle était venue me voir, elle voulait savoir si nous avions d'autres nouvelles de Christophe. Est-ce que Broker est là? C'est Max. Je crois qu'il est dehors. Il faut qu'il vienne au téléphone, et vite. Je vais le chercher un moment. Vous la connaissez? Je crois, oui. Et d'où? Je ne sais pas, mais j'ai déjà parlé avec elle. Vous avez une photo de l'ami de Christophe? Oui, en haut, mais... Allons-y. Vous voulez bien venir, madame? Est-ce que cette femme est une de vos amies ou de vos connaissances? Non. Par ici. Est-ce que je peux téléphoner? Après, vérifions d'abord. Là, ils sont ensemble. C'est une photo de vacances. La voilà. Elle s'appelle Schumann. Vera Schumann. Wolfgang! C'est bon. Oui, nous y sommes. Venez, madame Kasperg. Il faut que je parle de toute urgence à l'amie de votre fils. Elle est au magasin, elle travaille dans une parfumerie. Se trouve-t-elle? À Wiesbaden. L'adresse est près du téléphone. Merci. Madame Kasperg. Bonjour, commissaire. Bonjour, maître Franck. Vous avez des nouvelles de Christophe? Non, rien de plus. Nous sommes déjà rencontrés. Depuis que vous êtes allé chez Brighting, on ne vous a pas quitté les yeux. J'avais cru remarquer. Dites-moi, est-ce que la rançon a bien été payée? Non, ça n'était plus nécessaire. Et mon fils, qu'est-ce qu'il va devenir? S'il vous plaît, montrez-moi la cave où vous avez caché la victime. Oui, suivez-moi. Nous nous verrons plus tard. Certainement. Vous venez? C'est par là. Après vous?
Tenez, c'est par là. La clé 52, s'il vous plaît. Ah, monsieur Broker. 52, monsieur Broker. Merci. Voilà. Bonjour. Maître Franck, est-ce que vous venez pour des soins? Si c'était le cas, je vous dérangerais pas pendant le déjeuner. Eh bien, qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'aimerais m'entretenir avec vous sur l'une de vos clientes. Je peux entrer? Je vous en prie. Merci. Le nom de cette cliente est Catherine Brighting. Oui? C'est Max. Tu as l'argent? Non. Et pourquoi non? La valise a bien été jetée du train, mais il n'y avait pas d'argent dedans. Broker, tu cherches à nous rouler. Mais pas du tout! Allô, écoutez! Christophe a quelque chose à te dire. Viens ici, toi. Kurt, c'est toi? Comment vas-tu? Ils ont dit qu'ils vont m'enfermer dans un frigidaire et jeter le frigidaire à la décharge. Et ce ne sont pas des blagues. Mais la valise... Arrête, ça suffit. Broker, nous te donnons 6 heures. Et là où tu as l'argent, où Christophe finit à la décharge. Écoutez, ça suffit, hein, je sais qui est derrière tout ça, et maintenant je vais immédiatement... Allô? Alors? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, je sais où il est. Où ça? Hé, Broker! Hé! Vous voyez pas que je veux sortir? Laissez-moi passer! Mais vite, dépêchez-vous, laissez-moi passer! J'en ai pour 2 minutes. 2 minutes? Eh ben, c'est pas un problème, 2 minutes, non? Vous avez donc ce magasin depuis 2 ans et Madame Brighting est votre client depuis le début. Oui, c'est bien ça. Il n'y a pas qu'ici que vous avez donné des soins à Madame Brighting. Quand elle le désirait, vous alliez chez elle. Et de cette manière, vous avez pu apprécier le train de vie de cette jeune femme. Un train de vie plus que confortable. La plupart de mes clientes sont aisées, vous savez. C'est possible, mais Madame Brighting est la seule à avoir été victime d'un enlèvement. Un enlèvement qui, justement, a précédé celui de votre ami Christophe. Ah oui? Et pourquoi me racontez-vous tout ça? Vous êtes le lien entre les victimes de cette affaire. Première victime, votre ami Christophe. Deuxième victime, Madame Brighting. Et l'homme qui y a participé de force, Kurt Broker. Vous savez, il y a parfois de ces hasards. Oh, arrêtez, Madame Schumann! Vera! Excusez-moi. Et pourquoi est-ce que t'ouvres pas? J'ai de la visite. Ça a mal tourné, le type nous a balancé. Je te vois dans quelques jours. Où je t'appelle? Salut. Oui, appelle-moi. Bonjour. Bonjour. Est-ce que nous nous connaissons? Je crois pas, non? Si, je connais votre voix. Plus exactement, votre voix au téléphone. Vous êtes Max. Où avez-vous caché Christophe? Répondez, Madame Schumann. Ça va, je vais tout vous dire. Est-ce que je vais le trouver? Les Benao! Hey! Tu vas me payer cette vitre. Et non, t'es bien énervé. Je t'ai jamais vu comme ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Où est le garçon? Le garçon? Oh, je pratique pas ça. J'ai toujours préféré les filles. Où est mon fils? Je vais te tuer.
Hein? Fiche le camp, tu me tapes sur les nerfs. Abruti. Les Benaux. Arrêtez! Walker! Allô, oui? Ici Matula. Madame Kasperg, il est arrivé quelque chose de grave. Christophe? Est-ce qu'il est... Non. Alors, il s'agit de Kurt? Oui. S'il vous plaît, venez rue Berger, chez le brocanteur Liebenau. Oui? Non, c'est pas vrai, il n'a pas fait ça. Ici aussi, il y a quelques changements. Oui, je me dépêche, mais je suis encore à Wiesbaden. Oui, c'est encore Matula. Est-ce que le commissaire Braun est arrivé? Oui, j'attends. Allez, Christophe. Vous aussi. C'est par ici. Quoi qu'il arrive, je suis ta femme. Liebenau était un receleur. La police le surveillait depuis un bon moment. Il trafiquait avec des voleurs. On n'en sait pas plus. Allez, venez. Christophe! Ah, mon fils. Maman. Ah, tu es dans un état. Il a bien des choses à vous dire. C'est difficile. Allez, Christophe, il faut y aller. Vas-y, parle. Il m'est rien arrivé. J'ai pas été... Christophe, vous n'avez pas été enlevé. Vous avez passé ces derniers jours dans un hôtel à Wiesbaden. Et les instructions que recevait M. Brocker provenaient directement de votre chambre. Ah, brave petit. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Maman. Allez, continue. On a pensé qu'on pourrait... Je sais, c'est de la folie. Mais on a essayé de... On voulait pas en arriver là. Vera a une idée. Elle connaissait une personne qui pouvait se permettre de verser une grosse rançon. Sa cliente, Madame Breiting. Et c'est aussi elle qui a trouvé le troisième complice, le fameux Max. Dis, c'est vrai? C'est... Oui. Et pour ne pas prendre de risques, ils se sont amusés à manipuler M. Brocker. Parce qu'ils étaient absolument sûrs qu'il ferait n'importe quoi pour les aider. D'abord, par amour pour votre mère. Maman. Mais également pour vous. Je suis vraiment désolé. C'est pas ce que je voulais. Je crois que c'est un peu tard. Tu vois, maintenant va falloir que j'aille en prison. Comme toi.
j'ai tué un homme pour toi. Monsieur Brocker, calmez-vous, ça ne sert à rien.